La plupart des gens pensent que la gratitude est une émotion douce, une sorte de geste poli que l'on sort quand tout va bien. Mais Jim Rohn, lui, voyait la gratitude comme une véritable force intérieure, une discipline mentale capable de transformer une vie entière. Il disait souvent, la gratitude transforme ce que nous avons en assez. Et ce n'était pas une phrase décorative, ce n'était pas une citation destinée à être mise sur un mur ou sur un carnet. C'était une vérité fondamentale. Une vérité qu'il répétait encore et encore parce qu'il savait que la majorité des gens vivent coincés dans le manque, dans ce qu'ils n'ont pas, dans ce qu'ils attendent, dans ce qu'ils comparent. Jim expliquait clairement que le monde n'appartient pas à ceux qui accumulent le plus, mais à ceux qui savent reconnaître la valeur de ce qu'ils possèdent déjà, même si c'est peu, même si c'est modeste, même si ce n'est que le point de départ. Car la gratitude n'est pas un simple mot échangé ou un merci mécanique lancé sans conscience. Non. La gratitude est un levier psychologique. C'est un reset mental. C'est l'acte volontaire qui change la direction de ta pensée. Elle transforme ton regard avant même qu'elle transforme ta réalité. Elle te donne la capacité de voir l'opportunité dans l'ordinaire, la richesse dans le simple, la progression dans ce que d'autres considéreront comme insignifiant. Et si aujourd'hui tu as l'impression que ta vie est bloquée, que tes efforts ne portent pas leurs fruits, que rien n'avance au rythme que tu veux, Jim te dirait quelque chose de très direct. Commence par être reconnaissant. Tu verras, c'est là que le mouvement commence. Parce que la gratitude crée l'état intérieur qui précède toute action efficace. Elle baisse la pression, clarifie l'esprit, ouvre les yeux. Elle t'arrache à la plainte et te ramène dans le réel, là où tu peux enfin agir. Elle te donne la force de recommencer, la lucidité de continuer et la paix nécessaire pour ne pas abandonner. La gratitude n'est pas passivité. C'est l'énergie qui te replace dans ta puissance. Lorsque tu changes la façon dont tu regardes ce que tu as, tu changes automatiquement ce que tu es capable de créer. Et c'est là que ta vie commence réellement à bouger. Jim Rohn l'a répété toute sa vie, on attire ce que l'on devient, et cette phrase que beaucoup trouvent élégante est en réalité une loi fondamentale du développement humain. Il expliquait que la gratitude n'est pas simplement un sentiment agréable ou une émotion de surface, mais un état intérieur qui transforme littéralement ce que tu es en profondeur. Pas dans les mots, pas dans les grands discours, mais dans la posture, dans l'attitude, dans la manière silencieuse et quotidienne dont tu observes ta vie. La gratitude modifie ton regard, et ton regard modifie tes décisions. Tes décisions construisent ton futur. Jim insistait toujours sur ce point, le changement réel ne commence pas à l'extérieur. Il commence dans ton interprétation du monde. Quand tu es reconnaissant, tu n'es plus la même personne face aux problèmes. Tu n'es plus le même individu face aux défis. Tu ne réagis plus avec la même lourdeur, la même anxiété, la même frustration. Ton esprit devient plus clair, plus lucide, plus discipliné. C'est là que se trouve la vraie puissance de la gratitude. Elle ne change pas les circonstances, elle change l'individu qui doit les affronter. Et quand l'individu change, les circonstances finissent par suivre. Jim Rohn expliquait que la gratitude crée une sorte de pivot intérieur. Lorsque tu l'adoptes, tu passes d'un état mental de manque à un état mental d'abondance. Et cet état n'est pas ésotérique ni magique, il influence directement ton efficacité, ta créativité et ta capacité à identifier ce qui est possible dans ta vie. Quelqu'un qui fonctionne dans le manque voit ce qu'il n'a pas, voit ce qui lui manque, voit ce qui est difficile. Mais quelqu'un qui fonctionne dans la gratitude perçoit la valeur du peu et trouve dans ce peu la motivation pour bâtir davantage. C'est pour cela que Jim disait que la gratitude change ce que tu deviens. Elle augmente ton niveau d'énergie mentale, elle renforce ton caractère, elle affine ta vision. Quand tu changes la manière dont tu regardes la vie te renvoie une version différente d'elle-même. Jim était très clair, si tu regardes tout avec amertume, tu n'attireras que plus d'amertume. Si tu regardes tout avec reconnaissance, tu crées en toi un terrain fertile pour attirer l'opportunité, la solution et la croissance. La gratitude est une posture qui t'empêche de devenir la victime des circonstances et te force à redevenir l'auteur de ton histoire. Elle réorganise ton esprit pour qu'il cherche ce qui peut être amélioré au lieu de ruminer ce qui est perdu. Elle t'empêche de sombrer dans l'inertie du jamais assez et t'oriente vers la dynamique du voici déjà ce que j'ai, et voici ce que je peux en faire. Jim Rohn expliquait que beaucoup de gens échouent non pas par manque de talent ou de potentiel, mais par manque de perspective. Quand tu te concentres uniquement sur ce qui manque, tu détruis ton courage, tu réduis ton esprit, tu paralyses ta créativité. Mais quand tu pratiques la gratitude, tu crées un environnement mental dans lequel les idées circulent, les solutions apparaissent, et les opportunités deviennent visibles. C'est exactement ce qu'il enseignait, la gratitude te transforme d'un spectateur passif en acteur conscient. Elle fait passer ton esprit d'un mode réactif à un mode créatif. Et quand ton esprit devient créatif, tu commences à attirer les possibilités, parce que tu deviens quelqu'un capable de les reconnaître et de les exploiter. En fin de compte, la gratitude change ta posture intérieure. Elle change tes réactions, tes choix, ton langage, ton énergie.
Et lorsque toi, tu changes, tout ce qui est autour de toi commence lentement mais sûrement à changer aussi. Jim Rohn disait, ne souhaite pas que ce soit plus facile, souhaite devenir meilleur. Cette phrase est l'une des plus puissantes de son enseignement, car elle te force à regarder non pas le monde autour de toi, mais la personne que tu deviens au milieu de ce monde. Et tu sais quoi? Tu ne peux pas devenir meilleur tant que tu es aveuglé par ce qui te manque. Tant que tu passes ton temps à compter ce que tu n'as pas, tu oublies de reconnaître ce que tu as déjà entre les mains. C'est pour cette raison que la gratitude n'est pas seulement une belle valeur morale, mais une stratégie de croissance personnelle. Elle n'est pas là pour te rendre passif, ni pour te calmer au point de t'endormir dans la médiocrité ou la résignation. Elle est là pour t'ouvrir les yeux, pour t'amener à voir la richesse qui existe déjà dans ta vie, même si elle n'est pas parfaite, même si elle est petite, même si elle semble dérisoire aux yeux des autres. Quand tu es reconnaissant, tu redeviens lucide. Tu commences à percevoir les ressources, les compétences, les opportunités qui étaient déjà présentes mais que ton esprit négatif cachait derrière un voile de frustration. La gratitude agit comme une lumière intérieure qui éclaire tout ce qui était invisible parce que tu étais trop occupé à regarder ce qui te manquait. Et Jim Rohn insistait beaucoup là-dessus, c'est le manque qui t'aveugle, pas la difficulté. Le manque te fait croire que tu n'es pas assez, que tu n'as pas assez, que tu ne peux pas commencer tant que les conditions ne sont pas parfaites. Mais la gratitude te libère de cette illusion. Elle te ramène dans le réel, elle te réancre dans le concret, elle te remet dans l'action. Jim Rohn parlait de la gratitude comme d'un point de bascule, un moment intérieur où tu arrêtes de lutter contre la vie et où tu commences à travailler avec elle. Ce point de bascule, c'est le moment où tu regardes ce que tu as, même si c'est minuscule, et où tu décides d'en faire quelque chose. Ce que tu vois, tu peux le développer. Ce que tu ignores, tu ne pourras jamais le multiplier. C'est pour cela que Jim disait que tu ne peux pas construire une vie meilleure en partant du manque. Le manque crée un état d'esprit défensif, peureux, fragile, un état d'esprit où chaque obstacle devient une montagne et où chaque échec semble confirmer tes doutes. Mais la gratitude crée un état d'esprit offensif, courageux, actif. Elle te donne la force de bâtir, pas de te plaindre. Elle te pousse à utiliser ce que tu as, au lieu de rêver à ce que tu n'as pas encore. Et c'est là que réside toute la logique de Jim Rohn, tu peux bâtir un empire en partant de la reconnaissance. Parce que la reconnaissance te met immédiatement dans un état mental productif, moins de plaintes, plus d'action. Moins de frustration, plus de clarté. Moins de comparaison, plus de direction. Quand tu reconnais ce que tu as déjà, ta vision s'affine et ton esprit devient plus stable. Une personne reconnaissante ne perd pas son énergie à envier la vie des autres, elle la consacre à améliorer la sienne. Une personne reconnaissante ne s'enlise pas dans l'amertume du pourquoi moi, elle avance dans la détermination du voici ce que je vais faire avec ce que j'ai. Et plus tu avances, plus tu deviens meilleur. C'est exactement ce que Jim voulait dire. Devenir meilleur ne dépend pas de conditions extérieures mais d'un état intérieur. Et la gratitude est l'état intérieur qui prépare le terrain pour la croissance. Elle te permet d'apprendre plus vite parce que tu n'es plus dans la résistance, mais dans l'ouverture. Elle te permet de persister plus longtemps parce que tu es connecté à la valeur de ce que tu fais, pas à la pression de ce que tu n'as pas encore atteint. Elle te permet d'apprécier le processus, pas seulement le résultat. Et c'est précisément cette appréciation du processus qui te rend meilleur, jour après jour. La gratitude crée de la clarté. Quand tu es reconnaissant, tu vois ce qui compte vraiment. Tu identifies ce qui mérite ton énergie. Tu simplifies ton mental. Et un esprit simple, clair et reconnaissant devient naturellement orienté vers l'action juste. Tu arrêtes de courir dans toutes les directions. Tu arrêtes de te comparer. Tu arrêtes de gaspiller ton potentiel. Tu avances avec intention. Voilà pourquoi Jim disait que la gratitude n'est pas un sentiment léger, mais un pilier de transformation. Elle transforme ton énergie, ton attitude, ta vision et tes résultats. Et c'est ainsi que tu deviens meilleur, non pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que toi, tu deviens plus fort. Jim Rohn disait, la vie répond à l'attitude. Toujours. Cette phrase résume à elle seule toute sa philosophie. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui détermine ta trajectoire, mais la manière dont tu y réagis, la posture que tu adoptes, l'énergie que tu dégages. Et parmi toutes les attitudes possibles, Jim expliquait que la gratitude est certainement la plus puissante, la plus transformatrice, la plus immédiatement capable de modifier ton état intérieur et donc ton avenir. Parce que la gratitude n'est pas une émotion timide ou un petit geste symbolique, c'est une véritable orientation mentale, un choix conscient qui influence ton humeur, ton courage, ton jugement et ta capacité à avancer. Elle agit comme une force stabilisatrice dans un monde qui essaie constamment de te déstabiliser. Elle te ramène au présent, là où la vie se passe réellement, loin des regrets du passé et des inquiétudes du futur. Quand tu es reconnaissant, tu cesses de courir après ce qui aurait dû être et tu t'installes dans ce qui est. Et c'est seulement dans ce qui est que tu peux construire, décider, agir. La gratitude te ramène dans le réel. Elle t'ancre.
Elle t'empêche de flotter dans les illusions, les peurs, les scénarios imaginaires qui volent ton énergie. Elle te reconnecte à une forme de solidité intérieure, à une stabilité émotionnelle qui devient un avantage immense dans un monde où beaucoup vivent dans l'agitation permanente. Jim disait souvent que l'une des forces les plus sous-estimées de la gratitude, c'est qu'elle apaise. Pas en t'endormant, mais en t'enlevant le poids inutile. Elle allège ton mental. Elle réduit le bruit intérieur. Elle t'enlève les tensions qui te font perdre la clarté. Une personne reconnaissante n'est pas écrasée par ce qui manque, elle est portée par ce qui existe déjà. Et c'est cet apaisement qui rend possible le mouvement. Parce que contrairement à ce que beaucoup pensent, la gratitude n'est pas passive. Elle n'est pas là pour te dire reste tranquille, ne bouge pas, sois content du minimum. Non. Jim Rohn insistait énormément sur ce point, la gratitude t'active. Elle met ton esprit dans une position d'action intelligente. Elle crée un terrain intérieur où les bonnes décisions deviennent plus naturelles, où la discipline devient plus facile, où la motivation devient plus stable. Quand tu es reconnaissant, tu n'agis plus depuis la peur ou depuis le manque. Tu agis depuis la clarté. Tu ne construis plus pour prouver quelque chose, mais pour améliorer quelque chose. Et c'est cette nuance qui change tout. Un esprit reconnaissant devient immédiatement plus performant, parce qu'il n'est plus encombré par les émotions toxiques qui brouillent la vision, la comparaison, l'envie, la jalousie, l'amertume. La gratitude nettoie ton esprit de ces distractions. Elle te remet dans l'intention, dans la direction, dans l'essentiel. Jim expliquait que la gratitude déplace ton attention du négatif vers le possible. Et ce déplacement est un super pouvoir. Car la vie ne te donne pas ce que tu veux, elle te donne ce que tu es prêt à voir, à saisir et à utiliser. Un esprit ingrat passe à côté des opportunités parce qu'il les juge trop petites ou trop imparfaites. Un esprit reconnaissant voit dans une petite chance une future grande victoire. La gratitude agrandit ton champ de perception. Elle te rend plus créatif, plus lucide, plus courageux. Elle te prépare à recevoir davantage parce qu'elle te montre déjà comment utiliser ce que tu possèdes. Et quand tu utilises bien ce que tu as, l'univers, les gens, la vie, peu importe le mot que tu choisis, commence à t'envoyer plus. La vie répond à l'attitude. Toujours. Jim Rohn le répétait parce qu'il savait que beaucoup cherchent un changement extérieur alors que la clé est intérieure. Tu veux une meilleure vie? Adopte une meilleure attitude. Et parmi toutes les attitudes possibles, la gratitude est celle qui te donne immédiatement de la force, de la stabilité, de la lucidité et du mouvement. Elle t'apaise et t'active à la fois. Elle te ramène au présent tout en t'ouvrant l'avenir. Elle fait de toi quelqu'un que la vie a envie de récompenser. Parce qu'un esprit reconnaissant devient un esprit irrésistiblement productif. Un esprit capable d'attirer plus, de créer plus, d'être plus. Et c'est exactement cela, selon Jim Rohn, qui change une destinée. Quand la gratitude s'installe dans ton esprit, tu deviens capable de bâtir, d'améliorer, de corriger, de persister. C'est comme si ton mental adoptait une nouvelle structure, plus stable, plus déterminée, plus résiliente. Jim Rohn expliquait que l'une des plus grandes forces d'un esprit reconnaissant, c'est sa capacité à ne pas abandonner dès que la vie devient inconfortable. La gratitude crée une perspective dans laquelle chaque défi devient un terrain d'apprentissage, chaque erreur devient une information, et chaque difficulté devient un exercice pour devenir plus fort. Là où un esprit ingrat voit une raison d'arrêter, un esprit reconnaissant voit une raison de continuer. Cette différence est immense, parce qu'elle conditionne directement tes résultats. Tu ne peux pas réussir dans un monde qui te teste constamment si tu n'as pas la capacité interne de persister. Et cette capacité ne vient pas seulement de la motivation, elle vient de la conscience de la valeur de ton parcours. Un esprit reconnaissant ne se décourage pas car il sait que tout ce qu'il fait a du sens. Jim Rohn disait que la gratitude change le regard, et donc la manière d'aborder les obstacles. Là où les autres voient des murs, l'esprit reconnaissant voit des portes. Là où les autres voient des problèmes, il voit des opportunités. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est la capacité rare de voir ce que les autres ne voient pas. Quand tu remercies pour ce que tu as, même si c'est minime, tu deviens capable de repérer les petites ouvertures, les petites possibilités, les petites occasions que les autres ignorent parce qu'ils sont trop occupés à se plaindre. Jim disait que la gratitude aiguisait la vision. Elle augmente ta capacité à reconnaître la valeur où il n'y en a pas encore beaucoup. Et c'est exactement ce qui différencie ceux qui avancent de ceux qui stagnent, une vision capable de voir le potentiel dans l'imparfait. Mais la gratitude ne fait pas que t'ouvrir les yeux, elle discipline ton esprit. Un esprit reconnaissant est un esprit discipliné, parce qu'il comprend déjà la valeur de ce qu'il possède. Et quand tu comprends la valeur de ce que tu as, tu arrêtes de le gaspiller. Tu arrêtes de perdre ton temps, ton énergie, ton talent. Tu arrêtes de remettre à plus tard. Tu commences à agir avec sérieux, avec intention, avec respect envers toi-même et envers tes ressources. Un esprit ingrat traite ses opportunités comme si elles étaient sans importance. Il laisse passer les chances,
il néglige ses compétences, il minimise ses progrès. Mais un esprit reconnaissant magnifie ce qu'il a. Il l'utilise. Il en prend soin. Il l'améliore. Et lorsque tu prends soin de ce que tu as, la vie te confie davantage. Jim Rohn répétait, prenez soin de ce que vous avez et vous attirerez plus. Il savait que la discipline n'est pas une force brute, mais un acte de gratitude. Te lever tôt, travailler sur toi, te former, respecter tes engagements, honorer tes talents, tout cela vient d'un sentiment profond, la reconnaissance de la chance que tu as de pouvoir faire mieux aujourd'hui qu'hier. Un esprit reconnaissant devient naturellement discipliné parce qu'il ne veut pas trahir la valeur de ce qu'il détient déjà. Et c'est pour cela que la gratitude fait de toi une personne riche avant même que l'argent n'arrive. La richesse commence dans la tête avant d'apparaître dans la réalité. La richesse, ce n'est pas l'argent, c'est la capacité à développer, gérer et amplifier ce que tu possèdes. Et cette capacité repose entièrement sur ton attitude. Si tu te sens pauvre dans ton esprit, tu resteras pauvre dans tes résultats. Mais si tu te sens riche dans ton esprit, riche d'opportunités, riche de potentiel, riche de progression, alors tu deviendras riche dans ta vie. Jim Rohn disait que la gratitude crée une forme d'abondance intérieure. Elle te fait comprendre que tu possèdes déjà les premières briques de ton futur succès. Et quand tu crois réellement que tu possèdes déjà quelque chose, tu l'utilises, tu le développes, tu le multiplies. Voilà pourquoi un esprit reconnaissant est un esprit riche, parce qu'il sait reconnaître la valeur du peu, et le peu finit toujours par devenir beaucoup. Jim Rohn rappelait toujours que la gratitude est un aimant. Pas un aimant mystique, mais un aimant psychologique, émotionnel et même comportemental. Elle attire plus de ce que tu apprécies, parce que ce que tu apprécies, tu le remarques davantage, tu le développes davantage, tu le respectes davantage. La gratitude crée un cercle vertueux où chaque petite chose que tu reconnais comme précieuse devient la graine d'une plus grande chose. C'est pour cela que Jim répétait, tu veux plus de réussite? Apprécie la petite victoire que tu viens de réaliser. Beaucoup de gens méprisent leurs petits progrès parce qu'ils les comparent à leurs grands rêves. Ils voient un pas comme un échec parce qu'ils voulaient courir. Ils voient une amélioration comme une honte parce qu'ils voulaient une transformation immédiate. Mais la gratitude, elle, te pousse à voir la valeur du premier pas, parce que c'est ce premier pas qui prouve que tu es en mouvement. Et le mouvement attire le mouvement. Quand tu es reconnaissant pour une petite victoire, ton cerveau la valide, ton attitude la renforce, ton énergie l'amplifie. Tu deviens plus déterminé, plus confiant, plus discipliné. Et naturellement, tu crées les conditions pour attirer une victoire encore plus grande. Tu veux plus de paix? Reconnais déjà la paix dans les petits moments. Jim Rohn expliquait que la paix n'arrive pas comme un miracle massif, mais comme une accumulation de petits instants où tu te connectes à ce qui est vrai, simple et calme dans ta vie. La plupart des gens attendent la paix comme un événement extérieur, un changement de situation, une résolution parfaite, une absence totale de problèmes. Mais la paix n'est pas un état du monde, c'est un état intérieur. Et cet état intérieur commence toujours par la gratitude. Quand tu reconnais un moment simple, un silence, une pause, un sourire, une respiration profonde, tu entraînes ton esprit à remarquer ce qui est déjà là, ce qui fonctionne déjà, ce qui n'est pas en crise. Et plus tu reconnais ces moments, plus ils grandissent dans ton attention. La paix commence à s'installer non pas parce que ta vie est devenue parfaite, mais parce que ton attention s'oriente vers ce qui t'apaise au lieu de s'accrocher à ce qui t'agite. Tu veux plus d'argent? Sois reconnaissant pour chaque euro que tu maîtrises aujourd'hui. Jim Rohn insistait énormément sur ce point. La relation que tu entretiens avec l'argent détermine la quantité que tu peux attirer, gérer et garder. Si tu méprises ce que tu as déjà, si tu considères ton argent actuel comme insuffisant, ridicule, inutile, alors tu développes une attitude de rejet. Et ce que tu rejettes, tu ne l'attires pas. La gratitude te force à respecter tes ressources présentes, même si elles sont modestes. Elle t'aide à voir chaque euro non pas comme une preuve que tu es loin de ton objectif, mais comme une opportunité d'apprendre à mieux gérer, mieux investir, mieux multiplier. C'est pour cela que Jim disait, soyez reconnaissant pour chaque dollar, sinon vous ne serez jamais capable d'en gérer 10. Quand tu es reconnaissant pour la petite somme que tu as, tu l'utilises avec sagesse, tu l'honores, tu la fais travailler. Et ce comportement responsable attire naturellement davantage de confiance, davantage d'opportunités, davantage de flux financiers. La gratitude est un aimant parce qu'elle change ton attitude. Et comme Jim le disait, la vie répond à l'attitude. Si ton attitude face à la réussite est pleine de reconnaissance, tu attires les mentors, les idées et les circonstances qui amplifient ta réussite. Si ton attitude face à la paix est pleine de gratitude, tu attires les relations, les habitudes et les environnements qui nourrissent cette paix. Si ton attitude face à l'argent est pleine de respect et de reconnaissance, tu attires les opportunités financières qui nécessitent justement ce niveau de maturité. La gratitude n'est pas un rituel spirituel, c'est une stratégie d'expansion. Ce que tu apprécies grandit. Ce que tu méprises disparaît. Ce que tu ignores s'assèche.
Jim Rohn disait que la gratitude te place dans la bonne posture pour recevoir, car elle prouve que tu es déjà capable de gérer ce qui t'a été confié. Et la vie ne donne jamais plus à quelqu'un qui néglige ce qu'il a. Chaque réussite, chaque paix, chaque richesse commence par un acte de reconnaissance. Et c'est cet acte simple, répété chaque jour, qui fait de la gratitude l'un des plus puissants aimants du succès. La gratitude n'est pas spirituelle. Elle est stratégique. Beaucoup de gens l'associent à une émotion douce, à une sorte de paix intérieure un peu flottante, presque décorative. Mais Jim Rohn l'expliquait autrement. La gratitude est une fondation mentale, une mécanique psychologique qui influence directement la qualité de tes décisions, la puissance de tes actions et la trajectoire de ta vie. Elle n'est pas là pour te faire sourire béatement, elle est là pour t'armer. Car la vérité, c'est que tu ne peux pas bâtir une vie solide à partir d'un esprit agité, frustré ou en manque. Tu peux travailler dur, tu peux te battre, tu peux t'agiter, mais si ton état intérieur est chaotique, tes résultats seront chaotiques. La gratitude, elle, remet de l'ordre à l'intérieur. Elle te stabilise. Elle clarifie ton regard. Elle te ramène à ce qui est déjà là, ce qui fonctionne déjà, ce que tu peux utiliser aujourd'hui pour avancer. C'est pour ça qu'elle est stratégique, elle te donne un point d'appui. Et Jim Rohn disait souvent que pour changer sa vie, il faut toujours commencer par changer son attitude intérieure, pas ses circonstances. La gratitude crée exactement cet effet. Elle te met dans l'état intérieur nécessaire pour agir intelligemment. Pas dans la réaction, pas dans la panique, pas dans l'envie, mais dans la lucidité. Quand tu es reconnaissant, tu vois les choses différemment, tu vois ce que tu peux améliorer, tu vois ce qui a de la valeur, tu vois ce qui mérite ton énergie. Et quand ton esprit fonctionne à partir de ce qui a de la valeur plutôt que de ce qui manque, toutes tes décisions deviennent plus efficaces. Tu n'agis plus pour fuir un problème, tu agis pour construire quelque chose. Tu n'agis plus pour combler un vide, tu agis pour augmenter ce qui existe déjà. Et cette nuance, Jim Rohn insistait dessus, change complètement ta vie. La gratitude te place dans un terrain mental fertile. Un esprit frustré étouffe toute idée, tout courage, toute ambition. Un esprit reconnaissant, lui, crée un climat d'expansion. Quand tu apprécies ce que tu as, tu deviens naturellement plus créatif, plus curieux, plus ouvert, plus persévérant. Pourquoi? Parce que tu n'es plus dans la survie, tu es dans la construction. Et c'est dans cet état que les grandes idées apparaissent, que les bonnes opportunités se révèlent, que les connexions se font. La gratitude n'ajoute pas quelque chose à ta vie, elle enlève ce qui l'empêche de grandir. Elle enlève la plainte, la comparaison, la peur du manque, le regard fixé sur ce que tu n'as pas encore. Et en enlevant ces obstacles, elle libère ton potentiel. Voilà pourquoi Jim Rohn parlait de la gratitude comme d'un terrain fertile. Rien ne pousse dans un sol sec, mais dans un sol nourri, tout peut devenir possible. Elle crée les conditions de l'abondance avant que l'abondance n'arrive réellement. C'est l'un des principes les plus puissants, et pourtant les plus mal compris. Beaucoup attendent d'avoir plus pour être reconnaissants. Jim disait, non. C'est quand tu es reconnaissant du peu que tu possèdes que tu te qualifies pour en recevoir davantage. La gratitude te rend éligible à l'abondance. Non pas par magie, mais parce qu'elle transforme la façon dont tu utilises tes ressources actuelles. Tu gères mieux. Tu apprends mieux. Tu t'investis mieux. Tu crées mieux. Tu construis mieux. C'est pour ça que, pour Jim Rohn, la gratitude n'était pas une option, c'était un devoir. Une discipline quotidienne. Une clé. Pas un luxe émotionnel. Une nécessité stratégique. Parce qu'un esprit reconnaissant devient automatiquement un esprit capable. Et un esprit capable finit toujours par bâtir une vie qui ressemble à la personne qu'il devient. Alors retiens ceci, la gratitude n'est pas un geste que tu fais quand la vie te sourit, c'est une décision que tu prends quand tu veux que la vie s'améliore. C'est le point de départ, la première pierre, le premier mouvement qui réoriente toute ta trajectoire. Jim Rohn te le répéterait avec sa sagesse calme, la gratitude change tout. Pas parce qu'elle transforme le monde, mais parce qu'elle te transforme, toi. Et quand toi tu changes, tes actions changent, tes choix changent, tes opportunités changent, et c'est toute ta réalité qui finit par basculer. Ne cherche pas à obtenir plus pour être reconnaissant, sois reconnaissant pour ce que tu as, et tu deviendras quelqu'un qui sait recevoir davantage. Souviens-toi de ça, apprécie ce qui est déjà là, utilise-le, honore-le, multiplie-le. Le reste, inévitablement, viendra.